On est bien content à Québec Réveil pour cette saison 2024-2025 de reprendre la collaboration qu'on a amorcée l'année dernière avec la Fédération du personnel de soutien scolaire. Il y a Éric Pronovo qui est le président de la Fédération qui vient nous voir de temps en temps pour nous parler de grands enjeux dans le milieu scolaire, des enjeux qui touchent aux membres de son syndicat évidemment, mais plus généralement d'enjeux qui concernent tout le monde, les profs, les parents aussi. Ça va bien, Éric? Ça va très, très bien. Gros très été, heureux d'être ici. Ouais, oui, gros été, effectivement. Puis ça commence en forçant cette saison-là, cette année-là, donc cette rentrée-là. On va parler de trois choses aujourd'hui. On va parler d'écran à l'école. C'est un sujet très hot en ce moment. De violence aussi. Mais on va commencer avec la Semaine nationale du personnel de soutien scolaire dont je ne savais pas qu'elle existait. C'est la semaine prochaine. Parle-nous-en un peu, Éric. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, nous, cette année, on est dans le 25e anniversaire de la Fédération. Tu sais, en 94, il y a eu sa création. Nous, ce qu'on a fait, c'est que nous avions toujours le dernier jeudi du mois de septembre, c'était toujours la journée nationale du personnel de soutien. Donc, étant donné l'arrivée du 25e anniversaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé étant donné la responsabilité puis le nombre de corps d'emploi, on trouvait que l'arrivée du 25e anniversaire était un bon timing pour la faire passer d'une journée à une semaine pour, valoriser, mais donner un espace public à tout ce personnel-là qui est très important dans nos écoles. Et c'est effectivement du 22 au 28 septembre. Bien entendu, cette semaine-là nous, on commence une tournée à travers tous nos syndicats affiliés dans la province de Québec. Donc, je suis comme un peu un artiste. Je pars en tournée, je vais rencontrer les gens. Ça va être vraiment le fun. Différentes activités, les délégués, des soirées avec les membres. Beaucoup d'échanges parce que à partir de là, moi, j'aime beaucoup cette proximité-là. Ça nous donne la chance d'aller voir comment ça a été le début d'année scolaire, comment ça s'est passé. Donc, on établit vraiment des contacts parce que moi, je dis toujours, ce qui me nourrit en tant que président de fédération, c'est ce contact-là humain avec les gens, comment ils le vivent, les difficultés, mais aussi les bons coups, parce qu'il y a des bons coups. Hein, des fois, on généralise beaucoup sur les difficultés, mais il y a aussi des bons coups. Rappelle un peu aux gens, puis je te pose la question de temps en temps, mais c'est important, la diversité des corps d'emploi que vous représentez en milieu scolaire. En milieu scolaire, c'est 81 classes d'emploi, dans le fond. À toutes les fois qu'on me pose la question, j'en nomme toujours quelques-unes, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas quand je vous nomme pas. Donc, je tiens à le dire. C'est quasiment tout le monde sauf les profs. C'est exactement ça. C'est tout le monde sauf les enseignants et sauf les professionnels. Donc, tu sais, mettons, j'y vais là sur mettons, la partie secondaire, tu sais, nos techniciens en loisirs, nos techniciens en informatique, nos surveillants d'élèves, nos techniciens en travaux pratiques, nos éducateurs, éducatrices, tous ces gens-là, secrétaires d'école, là, j'en nomme quelques-uns, mais il y en a 81 classes d'emploi. On a même des buandières dans certains centres de services scolaires, que ça existe encore. Fait que c'est pour te dire que... Des concierges, techniciens de la documentation. Bibliothécaire, c'est professionnel. Ah, c'est professionnel. Oui, c'est professionnel. Donc, c'est tous ces gens-là. C'est beaucoup de gens. Les fameux surveillants. Oui, les fameux surveillants d'élèves qui sont là, effectivement. Là. Donc, cette semaine-là, là, elle va vraiment venir placer, entre autres, mettre de l'avant l'impact direct sur l'expérience scolaire des élèves. Créer, on est là pour créer un environnement. Donc, le personnel, c'est là pour ça. C'est ces gens-là qui sont en service souvent direct à l'élève, mais aussi indirect. Parce que on a des techniciens dans l'administration, des techniciens en transport scolaire qui s'occupent des parcours d'autobus, qui s'occupent de l'administration. C'est énormément de gens. Et faut voir l'impact vraiment au quotidien de ces gens-là. Donc, c'est pour ça qu'on y a été d'une semaine. Puis les défis aussi ça va être l'occasion pour vous de sensibiliser un peu la population, j'imagine, aux défis que rencontrent vos membres, non? Oui, effectivement, surcharge de travail, la pénurie, la précarité, tous ces aspects-là qui font que nous offrons un service, mais on aimerait vraiment qu'on soit capable d'avoir plus de temps, plus de travailler en amont aussi davantage, comme on a déjà discuté ensemble. Mais travailler en collaboration avec les directions d'école, mais aussi avec les parents. C'est important, tu sais, des liens avec ces gens-là, parce qu'on travaille avec
ce qu'ils ont de plus précieux au monde. Donc, c'est une collaboration avec les parents, les autres collègues de le réseau d'éducation. Donc, c'est un appel à une plus grande reconnaissance cette semaine-là. Une belle occasion pour les parents de faire un petit merci peut-être au Oui. concierge qui est en train de nettoyer les couloirs quand ils vont chercher leur enfant. Puis je le dis, Philippe, ne vous gênez surtout pas de dire merci à ce personnel-là. Puis moi, en même temps, à l'inverse, je vais dire, ne vous gênez pas, personnel de soutien scolaire, de dire... savez-vous que c'est ma semaine cette semaine? Savez-vous quel impact que j'ai de venir favoriser la connaissance, amener une connaissance davantage de l'impact qu'on a au quotidien? Écran à l'école, on en a parlé cette semaine ici à Québec Réveil, puis je veux qu'on en parle avec toi parce que vous avez, par le biais de la CSQ, la Centrale des syndicats du Québec, vous avez déposé un mémoire sur ce sujet-là à une commission spéciale qui porte sur les écrans chez les jeunes. Vous avez dit quoi dans ce mémoire-là? Ben, écoute, on y a été de plusieurs grands thèmes. Entre autres, l'accès à l'information. Entre autres, à des ressources variées. Nous, ce qu'on dit à l'écran, il faut que ce soit banalisé. Il faut que ce soit encadré. Parce que j'entendais des gens, à un moment donné, dire, entre autres, en service de garde, j'aimerais ça avoir et avoir un rapport du nombre de fois qu'on utilise les écrans dans les services de garde. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans les services de garde, c'est une chose. Il y a des contextes, parfois. On ne fait pas exprès. Parce que les gens, s'il y avait plus de temps pour planifier les activités davantage puis pouvoir travailler encore plus en amont, il y aurait assurément probablement moins d'écrans. Mais je suis convaincu qu'il n'y en a pas tant que ça. Je vais te donner un exemple. On arrive d'une journée pédagogique, une visite sur les plaines d'Abraham. Il a fait chaud toute la journée. On prend la collation en arrivant le soir. Ça se peut que vers 4h30, on mette un film et que les enfants écoutent le film. On tombe en... Je vais prendre une expression anglaise, mais en cool down, tu sais, là, en mode... mode repos. Oui, mode repos un peu, tu sais, parce que ça peut arriver. Quand il fait moins beau... Puis c'est pas mauvais, ce que c'est pas mauvais. Je veux dire, je pense que... Mais maintenant, les sites où tu peux aller jouer sont très, très, très réglementés par les centres de services scolaires. On peut plus aller sur Internet partout où on veut. Là. Les enfants, c'est pas vrai qu'il y a vraiment des centres de services scolaires qui ont réglementé ça très serré. Bien, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est de l'enrichissement aussi. Là. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est de l'enrichissement éducatif. Puis, je te donne un exemple. L'écran, là, moi, il y a des gens qui me disent, tu sais, moi, quand je prépare un bricolage ou je prépare une activité, ça arrive des fois que je pars avec mon groupe, puis je m'en vais, mettons, faire sortir des affiches ou puis je leur montre comment l'imprimante fonctionne, où aller le chercher sur tel... C'est pas mauvais, ça. Tu sais, je veux dire, au contraire, tu sais, Puis moi, ce que je dis, c'est que il faut de l'aide de tout le monde dans ça. Tu sais, là, le parent, il faut qu'il nous aide aussi. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit que c'est important de faire le lien entre parents et ce qui se passe à l'école. Moi, je suis un peu... parfois, c'est la solution trop facile. Puis, quand je fais ça, c'est pas proche. Moi aussi, j'ai fait ça aussi. Prends ta tablette. Ça m'est arrivé de le dire. Mais on n'avait peut-être pas conscience de l'impact que ça pourrait avoir. Donc, mais tu t'opposes à une diabolisation absolue des écrans à l'école. Tu trouves que c'est trop radical? Ben, je pense que l'autonomie des gens, tu sais, là, dans l'utilisation, je pense qu'on est tous des professionnels, donc on est tous capables de le faire bien comme il faut. Et moi, ce que j'ai envie de dire, au secondaire, où il y a les adolescents sont un peu plus axés sur leur tablette, leur téléphone, mais si on offrait plus d'alternatives, d'un exemple, les techniciens en loisirs qui peuvent organiser une multitude d'activités, que ce soit du sport ou des culturels, de la danse, de l'impro, peu importe. Si on mettait beaucoup d'activités, autant sur l'heure du midi, des choix, des possibilités, moi je suis convaincu que même à l'intérieur de l'école, on le diminuerait le temps. Mais ça
ça prend plus de techniciens en loisirs. Ça n'en prend pas un pour une école secondaire de 3000 élèves, 2000 élèves. Tu sais, à un moment donné, il faut donner un coup de barre, puis je pense que c'est possible de le faire. Ben oui, quand dans ton école le midi, il y a du théâtre, il y a de l'impro, il y a des clubs de langue, des clubs de sciences, ben t'as moins envie d'aller t'asseoir dans un coin avec ta tablette ou ton téléphone. Anyway, ça devient moins un réflexe que de faire ça. Donc, c'est vraiment ça. Dernier sujet, on va parler de violence. C'est un sujet qu'on a abordé souvent, toi et moi. Violence envers votre personnel, le personnel de soutien scolaire dans les écoles. Pourquoi c'est un sujet aujourd'hui? Avez-vous des nouvelles stats ou... Ben, on a des nouvelles statistiques qu'on est en train de cumuler parce que on s'est aperçu, Philippe, que il y a, la violence à l'école, ceux qui travaillent en service direct à l'élève. Je te parle de techniciens en service de garde, éducateurs, éducatrices, TES, techniciens d'éducation spécialisée, préposés aux élèves handicapés. 94% des gens ont subi de la violence. Ouais. Donc, nous, ce qu'on dit, ce qui est le plus un peu aberrant, puis je t'en fais la promesse, je vais revenir te voir là-dessus parce qu'on est dans une deuxième étape, parce qu'on a franchi, on a fait des sondages, rappelle-toi, mais là, on passe à un autre. On a fait une demande d'accès à l'information pour répertorier les gestes de violence qu'il y a dans les centres de services scolaires. Comment on l'a traité, comment... Tu sais, bon, c'est en augmentant, ça n'a aucun sens. On est parti de 133 gestes de violence en 18-19, puis on est rendu à 4500. Là, ce que je te parle, c'est quelques centres de services scolaires. C'est pas tous les centres de services scolaires. Parce que, à notre grande surprise, on s'est aperçu qu'il y avait des centres de services scolaires qui ne compilaient pas ces informations-là. Comment veut-on enrayer la situation et la problématique? Donc, puis tu sais, rappelle-toi les types de violence, les insultes, les bousculades, l'agression, lancement d'objets, tu sais, la violence ça inclut des agressions sexuelles, des attouchements? Oui. Puis la conséquence que ça a directement, là, tu sais, c'est tout le stress, la détresse psychologique qui est autour de ça. Parce que quand on arrive puis on subit une situation, on demande à la personne qui l'a subi, écris-moi un rapport. La personne, elle peut te l'écrire, le rapport, mais elle a peut-être besoin de parler autrement puis plus loin que le rapport. Donc, tu sais, je veux dire, je parle de burn-out, dépression, l'absentéisme, ça a un lien directement, c'est de l'épuisement, c'est de la pression, puis la perte de satisfaction au travail. Très honnêtement, là, quand on me dit rétention, attraction d'emploi, comment ça que les gens restent pas? Bien, la perte de satisfaction au travail, là, elle est plus qu'importante. Ouais. On va encore demander des rencontres à notre bon ministre, M. Drainville. Très occupé, un gros agenda, là, tu sais, là. Mais pour le dire publiquement qu'ils vont injecter un montant d'argent X, on le relance. Parce que nous, on n'a pas juste... à M. Drainville, on n'a pas juste... on veut pas juste une rencontre pour se parler pendant une demi-heure. Tu sais, là, on va te dire c'est quoi ce qu'on a ressorti sur le terrain, parce que nous, on fait le tour sur le terrain. Quand M. Drainville nous dit moi, quand je fais le tour, il y a des bonnes choses, puis on n'en parle pas assez. C'est vrai qu'il y en a des bonnes choses. C'est vrai qu'il y a des bonnes campagnes qui ont été mises en place dans des écoles, mais le problème, c'est quand il y a une belle recette ou une bonne recette, elle ne fait pas le tour. On devrait s'appuyer de ce qui se passe de bien, parce que je tiens à dire... Oui, c'est ça. Puis je tiens à dire qu'il y a des directions d'école qui sont excellentes pour dire, écoute, tolérance zéro, puis on met des règles, mais j'en ai d'autres, c'est complètement de l'absentéisme, puis les gens se sentent dévalorisés versus tout ça. Est-ce qu'il y a un manque de fermeté de beaucoup de directions d'école en matière de violence? Trop d'indulgence, trop de tolérance, trop de maternage des kids? Je pense qu'il y a une banalisation, Philippe. Très honnêtement. On s'habitue. Tu sais, moi, j'ai déjà entendu, tu le sais, le petit William, quand il rentre, là, il est désorganisé puis il donne des coups. Ouais, OK. Mais moi, j'ai pas étudié pour ça. Puis on veut aussi avoir des discussions avec, tu sais, le programme d'études. Est-ce qu'il est encore adéquat? Le programme d'études. Tu sais, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis, éducateur, éducatrice spécialisé, le programme a eu quelques changements, mais je pense qu'il y a besoin d'un refresh, comme on dit en français, pour peut-être
s'adapter vraiment plus, puis être capable de donner de la formation continue, parce que nos gens, quand ils sont laissés trop à eux-mêmes, ben c'est ce que ça fait. Les solutions, c'est pas compliqué. De la gestion de crise, de la prévention, travailler en amont, un service pour aider le personnel à surmonter le stress, plus de ressources pour réduire la pression. Je veux dire, on en parle depuis longtemps, mais un coup de barre de plus. C'est ce qu'on a de besoin. C'est un combat que vous n'avez pas fini de mener, je pense. Non, c'est sûr. Merci beaucoup, Éric, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se reparle dans 2 semaines. Oui, merci, au plaisir. Salut, bye bye.